Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois d'août 2019. Je tenais également à vous remercier car ma chaîne a dépassé les 25 000 abonnés et les 4 millions de vues. Et pour célébrer cela, il y a deux concours qui s'organisent. Un sur ma page Facebook, vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. Il s'agira du statut des horoscopes du mois d'août pour participer au concours qui vous permettra de remporter pratiquement le tirage de votre choix sur mon site internet. Et c'est la même chose pour ma page YouTube. Vous avez un lien de vidéo qui parle du concours, qui vous reporte à la vidéo du concours en commentaire de ce taroscope, mais également en suggestion de vidéo en fin de taroscope. Et puis vous l'avez tout simplement sur ma page d'accueil, un concours intitulé 25 000 abonnés, 4 millions de vues, oui, et qui vous permet également de remporter le tirage pratiquement de votre choix sur mon site internet. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance, il suffit simplement de vous abonner à ma chaîne et de suivre la consigne qui est expliquée dans la vidéo, qui est celle de simplement laisser un commentaire sous la vidéo. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur pour être toujours plus nombreux à me suivre dans cette aventure et pour vos vues, pour le fait de tout simplement regarder ces vidéos et ou vous abonner à ma chaîne. Et on va sonder bien les énergies qui arrivent pour ce mois d'août avec, pour démarrer, la carte du 6 d'épée qui se trouve dans les aspects positifs pour le mois, ce qui vous serait bon de faire. Et le 6 d'épée, c'est l'idée un petit peu de tourner le dos principalement au 7 de coupe qui se trouve dans les obstacles. Le 6 d'épée, c'est l'idée de prendre le large. Il y a fréquemment l'idée d'une période de transition qui est amorcée à l'aide d'un mouvement esquissé par le 6 d'épée qui est ici encouragé. C'est-à-dire que dans une situation stagnante, qui vous a lassé, blasé, déprimé, une inertie en tout cas à laquelle cette situation, cette relation vous a confiné, eh bien il y a précisément l'idée de s'en dégager. On doit, avec la carte du 6 d'épée, prendre des résolutions importantes, essentielles et nécessaires à notre développement. Et pour ce faire, il faut mettre fin à quelque chose qui nous empêche d'avancer. C'est les bagages émotionnels du passé fréquemment que l'on continue à traîner. C'est des situations qui ne devaient être que transitoires et qui ont perduré et auxquelles il faut remédier. Il y a l'idée de changement, il y a l'idée de mouvement, quelquefois c'est un vrai mouvement physique, mais dans l'idée de laisser tout ça derrière soi. L'univers nous guide quelque part, il y a une raison au fait qu'on ait la possibilité de prendre un autre tournant et de changer d'horizon. Ça va nous permettre de mieux contrôler une situation difficile. Si on a besoin de changer d'air, besoin de changer de décor, de mettre à mort cette routine-là qui nous fait suffoquer, il va avoir une voie qui va se dessiner. Parce que le 6 d'épée, c'est l'idée de se laisser porter par l'eau, un petit peu donc par le sens de la vie, le mouvement des choses, pour tourner le dos à une situation qui nous ankylosait, qui nous alourdissait, qui nous empêchait de nous développer professionnellement, personnellement, etc. Parce que ce 6 d'épée, en plus, il va tourner le dos à la carte du 7 de coupe. Or, le 7 de coupe, c'est une carte de situation confuse, floue, des situations où on ne sait pas trop où on met les pieds, avec des personnes qui essayent de faire diversion, avec nous qui en retour fuyons la réalité. Il y a l'idée de fuite en avant. Quelquefois, avec le 7 de coupe, il peut même avoir l'idée de double vie. Mais ce qui est certain, c'est qu'on se sent piégé. Avec le 7 de coupe dans les obstacles, on pourrait se sentir sans marge de manœuvre, sans option, ce qui pourrait participer à une forme de morosité. Mais il faut se renseigner, nous dit le 7 de coupe, même s'il est dans les obstacles, il est là pour nous signaler qu'il y a peut-être tout simplement des options que l'on ne voit pas encore pour le moment, qu'il y a des voies possibles qui s'offrent à nous, mais pour ce faire, il faut ouvrir les yeux sur le fait que ça ne marche pas, que ça c'est une illusion, que ça c'est trop confus. Il y a une nécessité importante de changer, hein. Mais avec le 7 de coupe, on ressent peut-être une période de flottement où on ne sait pas où exactement aller, on ne sait pas vraiment comment s'y prendre, on s'inquiète. Mais il y a des options. Juste, il est question en effet, avec la carte du 7 de coupe, de choix.
de se diriger lentement vers des projets plus concrets, des situations, des relations moins illusoires, et de ne pas perdre son temps, ses énergies à des actions, des personnes qui n'en valent pas la peine. Il faut se recentrer et réfléchir sur les véritables solutions qui s'offrent à vous. Parce que des fois, on peut être tenté par des choses qui font juste office de confusion ou qui font juste office plutôt de diversion et qui ne font qu'entretenir une confusion plus globale. Il y a dans le set de couple savoir séparer le grain de l'ivraie, savoir ce qui est viable de ce qui n'est pas du tout concrétisable et qui ne fait que nous ralentir, nous alourdir. Ça peut être la même chose sur le plan relationnel, professionnel, des situations qui nous piègent comme ça dans une prostration qui n'est pas saine. Et donc il y a l'idée de devoir se dégager de cette situation en prenant en compte que certaines des voies, certaines des issues auxquelles on songe sont réalisables, mais surtout discerner, prendre conscience de celles qui ne le sont pas, et de se dire, voilà, j'ai passé trop de temps à ceci, c'est en train de trop de me... je procrastine finalement à continuer à essayer d'envisager cela. Ok. Et il y a peut-être du coup la nécessité de trancher, parce que en guise de vibration, on a la carte du 2 de denier, et le 2 de denier, c'est l'idée normalement de jongler entre deux situations avec la peur de perdre le contrôle. Alors quelquefois c'est justement l'idée que pour une période on va essayer de tout gérer en même temps, d'envisager tout simultanément ou de se dire ok je peux mener les deux propositions, les deux opportunités, les deux relations euh, de front. Mais je pense que vous allez très vite vous rendre compte que c'est pas ça, c'est pas viable justement, c'est pas ça qui est viable, parce que le deux denier, on est capable de pendant une période d'arriver à gérer un peu toute cette confusion, mais comme il y a la justice qui vient répondre à ce deux denier, on distingue clairement le fait qu'il va falloir peser le pour et le contre de façon très intransigeante et très impartiale et dénuée de toute affectivité, de tout affect, hein, trancher vraiment avec des arguments qui sont soutenus par la logique du raisonnement et pas par les sentiments, les désirs, les envies ou les rêves, hein, voire même le relationnel. Avec la carte de la justice, il est question de faire l'addition, il est question de peser dans cette balance en quoi cette voie, cette relation, ce boulot est source d'épanouissement, en quoi il ne l'est plus, arriver à distinguer, sinon plus simplement dans toutes les voies qu'on envisage, celles qu'on doit abandonner. Parce que le deux de denier va souvent mentionner une période de doute, d'hésitation, et comme il y a le 7 de coupe dans les obstacles où on est prostré face à tous ces choix et que le 2 de denier peut nous parler de dilemme, d'hésitation et de doute. Avec le 6 d'épée, il y a pourtant une opportunité de s'éloigner de cette difficulté-là en prenant le choix, en prenant la décision, en faisant le choix de couper court, hein, de trancher avec tout ce qui n'est pas viable, pas concret, nous ralentit, etc. Parce que la carte de la justice, elle rend son jugement, entre guillemets. La justice, elle a une balance dans les mains, elle pèse le pour, elle pèse le contre, et comme je vous l'ai dit, avec des arguments qui sont ceux du jugement, de la rigueur, de la logique, du jugement logique, pardon, de la rigueur. C'est dicté vraiment par l'intellect et pas le cœur, et on va vers ce qui est sécurisant, ce qui est sûr. C'est une carte directe, elle cherche pas à arrondir les angles, elle rend son verdict comme ça. Et donc elle prend une décision forte d'harmoniser sa vie,
d'équilibrer, parce que c'est la balance, hein, c'est l'idée d'un équilibre, de s'alléger peut-être de ce qui n'est plus, de ce qui est de l'ordre du rêve, et de s'éloigner de ces situations confuses pour arriver à quelque chose de plus concret. Alors, il peut y avoir aussi une situation où on est là en train de se dire ah, je ne sais pas ce qui va se produire, j'ai peur de ne pas maintenir mon équilibre matériel, financier, hein, le 2 de denier. Et la justice, il y a un élément bancaire, administratif, légal qui se débloque, qui nous donne gain de cause et on arrive à comment dire, à surmonter les embûches financières que le mois d'août cachait. Hein, bon, c'est plus anecdotique, mais je tiens quand même à le mentionner, du fait que les deniers discutent et conversent quand même avec la carte de la justice. Il me semblait important de le signaler. On va avoir comme avant-dernière énergie une carte issue d'un oracle, celui de l'amour universel, et nous avons la carte de la croissance spirituelle. Donc il y a visiblement au cours du mois d'août l'idée de tirer certaines leçons des relations, situations en cours, afin de prendre des décisions fortes, la carte de la justice, en vue de rééquilibrer notre vie sur différents niveaux et de s'éloigner de ce qui nous ralentissait, de ce qui ne débouchait sur rien, etc. La carte Spiritual Growth nous dit aussi de nous nourrir émotionnellement, spirituellement, nous-mêmes. Il y a l'idée d'énergie de guérison en plus avec cette carte-là, avec l'idée qu'on va émerger de cette période avec sorte de renouvellement de ce que l'on doit faire, de notre dessin, hein, avec le EIN, notre projet dans la vie, ce que l'on veut, ce que l'on désire, ce que l'on mérite. Hein, il y a l'idée de s'élever, il y a l'idée d'épanouissement et de développement parce qu'on a réussi à identifier ce qui était illusoire, ce qui était fantasmé, et de prendre la décision un peu froide de ne pas céder à peut-être que si, et si jamais, oh, on ne sait pas, ces doutes hein, qui nourrissent la confusion, et arriver à se distancer de cette situation en vue de nous diriger vers un environnement plus épanouissant qui participera à cette croissance spirituelle. On a comme dernière énergie une carte issue du jeu Umrazai et nous avons l'idée du passage et du pas sage. Alors c'est pas genre je ne suis pas sage comme un enfant, mais c'est le pas que l'on fait pour se rapprocher, un pas puis un autre. Donc le pas qui est sage, hein, c'est la décision. Et là on pense à la justice, la plus sage, dans l'idée de sagesse, que l'on retrouve ici dans la dernière carte de votre tirage, de votre taroscope du mois d'août. Et cette carte-là nous invite à essayer d'identifier le passage que la vie nous demande de faire au cours du mois d'août, d'observer attentivement tous les domaines dans lesquels vous pourriez être sur le point de vivre un passage important, parce qu'il y a cette idée d'évolution à la clé. Et il y a plusieurs questions qu'on peut se poser pour essayer de l'identifier, ce passage. Quels sont les moments, les opportunités de libération que je laisse passer sans saisir? Quelle est la fausse vérité intérieure, hein, le côté un peu du 7 de couple, que parfois je me raconte et qui entretient ma blessure et le fait que je m'identifie à cette blessure? Quel est ce pas rempli de sagesse que la vie me propose aujourd'hui de faire et qui serait, si j'osais avancer, la nouvelle base de ma confiance en moi, la base d'une nouvelle croissance personnelle? Donc voilà, en tout cas, les énergies sondées par les cartes pour votre mois d'août, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé répondant
à votre problématique du moment, eh bien, il y a le concours sur ma page Facebook avec le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo, mais également le concours exclusivement sur YouTube pour célébrer mes 25 000 abonnés et les 4 millions de vues sur ma chaîne. Donc, vous avez le lien de vidéo qui va s'afficher en fin de cet horoscope en suggestion, c'est la vidéo du concours, mais vous la retrouverez également en commentaire de ce taroscope et sur ma page d'accueil pour remporter le tirage de votre choix sur mon site. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à tenter votre chance. Je vous retrouve eh bien, à la fin du mois d'août pour vous révéler les noms des gagnants de ces mêmes concours et puis surtout vous transmettre les taroscopes du mois de septembre. D'ici là, portez-vous bien.